bonjour, c'était mon avatar de Tengasos Draw. Là, je vais vous faire l'ouverture du starter deck Digimon Data Squad, inspiré de l'anime du même nom, qu'on peut aussi appeler Digimon Savers. Donc là, le deck. Avec le petit guide pour apprendre à jouer. Voici le tapis. Bon, maintenant, je vais m'occuper des cartes du deck. Alors, on va commencer par les cartes promo. Les mêmes que dans le deck Beat Break. D'ailleurs, petite information, ces cartes demandent aussi une demande alternative de conditions pour la couleur. Par exemple, celle-ci, on peut aussi utiliser la couleur noire pour l'activer. On a les cartes pour le rappel des effets, ainsi pour apprendre ce qui est une dual card et un Digimon Ace. Et maintenant le deck. On commence avec Koromon. Tout comme le deck Beat Break, le deck Data Squad utilise également des cartes, mais des cartes également face verso sous les timers pour et demande à l'étrage pour activer les effets. Celui-ci, il gagne l'effet, fait hériter de l'effet en trachant la carte face down du dessous d'un des timers. Le Digimon peut se digivolver en un Data Squad depuis la main avec un coût réduit de 2. Gaomon. Bah en fait, on play, je défausse une carte Data Squad. Je place une carte face verso sous un timer avec Data Squad et je pioche 2 cartes. Et en effet hérité, si j'ai 7 cartes ou moins quand il attaque, je pioche une carte. Gaogamon. On play when evolving, je peux renvoyer un Digimon de niveau 3 adverse en main. Puis je peux prendre la carte du dessus de mon deck et la mettre sous un timer Data Squad. Et effet hérité, c'est comme Gaomon. Et là voici Agumon. When moving, je révèle les 3 cartes du dessus de mon deck. J'ajoute un Data Squad en main et je peux remplacer une des 2 autres sous un de mes timers Data Squad. Et le reste retourne sur mon deck.
Geogremon. On play when evolving. Si j'ai un timer ou moins, je peux placer un timer Data Squad sans payer son coût. Et en effet hérité, il gagne. Le Digimon gagne 2000. Même effet, j'ai pas mentionné, mais Argumon a le même effet hérité. Geogremon. Enfin, pardon. Rise Gremon. Un play, when evolving ou when attacking, et ce une fois par tour. Un Digimon adverse perd 5000 ce tour. Et en trachant deux cartes du dessous d'un de mes timers, je peux utiliser une carte Data Squad avec un coût de 5 ou moins de ma main sans payer son coût. Voici Shine Gremon, la dual carte du deck. Donc une dual card ne peut pas se play en tant que Digimon. Il faut la jouer soit en faisant une Digivolution ou en l'activant en tant que carte option. Je vais d'abord présenter les effets. Il possède Raid, Piercing, Sécurité et Attaque plus 1. When Evolving et when Attacking une fois par tour, je peux jouer un timer avec un coût de 5 ou moins de ma main ou de ma trash sans payer son coût, puis un Digimon adverse perd 5000. Puis un Digimon adverse perd 9000 ce tour. Et le côté option, qu'on peut aussi appeler Geogrey Sword, coûte 5 et demande un Data Squad sur le terrain. Un Digimon adverse perd 6000, puis je peux delete un Digimon avec 7000 ou moins. Et la dernière particularité de ces dual cards, c'est Last Digivolve. Quand je play de ces cartes en tant que carte option, au lieu de les trash, je peux faire une digivolution avec sans payer le coût. Là, la bombe, son effet, une réduction de. Je peux faire une. Il peut se digivolver avec un coup de moins en Data Squad. Ah oui, et effet hérité, le Digimon gagne 10 000. Pardon. Effet hérité, le Digimon gagne 1000. Stunflowmon. Je peux suspendre un Digimon ou un timer adverse, puis placer une carte sous un de mes Data Squad phase verso. La carte dessus de mon deck, plus précisément. Et effet hérité, c'est comme la Lamon. Lilamon. Un play when evolving et when attacking une fois par tour. Je suspend un Digimon ou un timer adverse. Il ne peut pas 5 suspend jusqu'à la fin de son tour. Et en trachant deux cartes du dessous d'un de mes timers, ce Digimon peut se digivolver en Data Squad sans payer le coût. Voilà. Ah oui, effet hérité. Lorsque mon Digimon avec Rosemon ou un Data Squad va quitter le terrain, je peux trash le dessous d'une carte d'un de mes timers pour le protéger. Bon, alors Rosemon, le voici. When Digivolving, when attacking, je peux suspendre deux Digimon adverses ou timer. Puis en trachant la carte du dessous d'un de mes timers, aucun de ces Digimon peut 5 suspend jusqu'à la fin du tour adverse. Et en retour, quand un Digimon ou un timer se suspend, ou en effet trash une carte depuis le dessous de mes timers, je casse une sécurité adverse. Falcomon. Son effet, c'est de trash une carte en dessous d'un de mes timers pour récupérer un Data Squad en main depuis ma trash. Et effet hérité, when attacking, il direct à un niveau 3 ou moins adverse. Ah, maintenant les timers.
Marcus Diamond et Thomas H. Korkstein. Début de la main phase Young Play, je veux prendre la carte de mon deck et la mettre sous ce timer. Et si le Digimon, si l'adversaire a un Digimon, je gagne une mémoire. Durant mon tour, quand un effet trash une carte depuis ce timer, je suspend et un de mes Data Squad gagne Jamming. Petite information, cette carte est considérée aussi séparée, comme les deux timers séparés également. Voici deux autres timers de Data Squad. Yoshino Fujida et Kingan Krier. Le premier effet, c'est le même que l'autre timer. Et l'autre effet, c'est quand une carte est trash depuis ce timer, je le suspend et je suspend un Digimon adverse. Et enfin, la carte option DNA Charge, qui peut s'activer. Malgré le fait que ce soit une carte blanche, elle peut s'activer si j'ai une carte Data Squad sur le terrain. Je joue un Data Squad avec un coût de 4 ou moins depuis ma main ou ma trash sans payer le coup, puis je place cette carte sur le terrain. Et au début de la main phase, je veux placer cette carte sous un timer, je pioche une carte et je gagne mémoire. Bon, ben voici la présentation du deck. Pour l'instant, je ne connais pas trop la mécanique du deck. Bon, ben, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de vous abonner sur la chaîne YouTube et à bientôt.